avec son vélo à l'angle du boulevard des Chenaux et de Chappet. Bien des gens nous l'ont dit, elle cherche le petit chien. 20h27, Cédrica est vue pour la dernière fois. Angle Mato et Chappet. 20h30, 3 minutes plus tard, le véhicule de Cédrica, appuyé sur une borne fontaine, non pas abandonné dans la rue, non pas jeté par terre, correctement appuyé sur une borne fontaine, et pris par des jeunes garçons, il est conduit plus tard. Je veux retrouver ma soeur et la personne qui j'aimerais ça qu'il la remette à quelqu'un. Mais vous le savez, vous êtes aux communications. Les gens disent dans le milieu, on le sait c'est qui, mais bon, évidemment, ça prend la preuve. Là. Alors le suspect, là, il est encore vivant, là. Il est là, on sait c'est qui. Ce que la famille souhaite le plus, c'est que les policiers, en fait, rendent des comptes sur comment ils ont conduit l'enquête sur le meurtre et la disparition de Cédrica Provencher. Pourquoi, si les policiers étaient si convaincus qu'il était le coupable, on ne l'a pas accusé? Je veux vraiment vous réaliser qu'on garde espoir. Puis, je suis sûre qu'il n'est pas trop tard. Cédrica est super forte. Je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui sait quelque chose qui peut pas lui rendre ça. Qui va faire qu'on va pouvoir retrouver ma fille, que j'ai besoin de serrer dans mes bras. S'il vous plaît, c'est primordial. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il existe des histoires qui semblent suspendues dans le temps. Des histoires qui se refusent. Comme avec mon âge, quand elle est disparue. Qui stagnent dans l'ombre pendant des C'est années. que ça me touche encore plus. Jusqu'au jour où un seul détail surgit du passé et fait tout basculer. Ce détail apparaît en décembre 2015 dans un bois tranquille de Saint-Maurice, près de Trois-Rivières. 3 chasseurs avancent lentement entre les arbres. Rien d'anormal. Le sol couvert de feuilles mortes, le silence lourd de l'hiver. Puis, l'un d'eux s'arrête. Une forme pâle dépasse du sol, arrondie. YouTube. Immobile. D'abord, il pense à un animal, un reste de carcasse comme on en voit parfois en forêt. Mais, en s'approchant, quelque chose se brise en eux. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un vestige de la faune, c'est un crâne humain. Le crâne, il était semi-enterré, je te dirais. Puis Martin, lui, il n'a pas eu le choix non plus de le lever un petit peu avec son doigt. Allô? Pour vérifier justement si c'est pas un crâne d'animal, parce qu'on n'avait pas fait toute cette scène pour un crâne d'animal. Puis il a sorti de terre, il était à peine enfoncé. Quelques heures plus tard, la nouvelle éclate. Les ossements retrouvés appartiennent à un enfant dont le Québec n'a jamais oublié le nom. 8 ans plus tôt, sa disparition avait figé une province entière. Des jours de recherche acharnée, des semaines de mobilisation, des années d'espoir puis de frustration et un mystère qui refusait obstinément de se laisser résoudre. Donc, elle aurait mon âge aujourd'hui. Pourtant, au tout début, rien, absolument rien, ne laissait présager ce drame. Ce dossier n'est pas seulement celui d'une fillette disparue. C'est l'histoire d'un enchaînement implacable, une enquête qui se fissure, un suspect qui se retourne. Mais lui, il est suspect, mais on sait pas. Une population en quête de vérité et une famille qui ne cessera jamais de chercher des réponses. Pour comprendre comment une simple balade vers un parc a donné naissance à l'un des scandales judiciaires les plus marquants du Québec, je pense, je sais pas. Il faut revenir au tout début, là où chaque seconde compte. Là où tout a réellement commencé pour Cédrica Provencher. Chris d'annonce. La saison des impôts n'a pas vous donné froid dans le dos? Non, pas aujourd'hui. Le gars avec des lunettes, là? C'est vous qui faites la pluie au temps avec l'aide d'un expert d'ici qui s'y connaît. Maintenant, c'est ça, les impôts.
Tapotez, Avant, s'il les vous plaît. patients devaient choisir soit plus de blancheur, soit moins de sensibilité, pas les deux. Maintenant, ils ont plus à Tapotez, choisir. tapotez, Sensitive merci. Clinical White offre plus de blancheur, plus une protection contre la sensibilité et il est sûr pour votre émail. Mes patients vont l'adopter. Ah, dans ma ville, en plus. Pour comprendre le choc qu'a provoqué la disparition de Cédrica Provencher, il faut d'abord revenir à l'endroit où tout s'est produit. Une ville calme, ancienne, fière et surtout insoupçonnable. Un décor où rien, absolument rien, ne laissait présager ce qui allait suivre. Trois-Rivières, posée entre Montréal et Québec, sur la rive nord du Saint-Laurent. Fondée en 1634, l'une des plus anciennes cités francophones d'Amérique du Nord. La Cité de la Violette, titre qu'on lui attribue pour ses armoiries. Ma ville! Et en 2009, consacrée capitale culturelle du Canada, un honneur qui souligne son dynamisme artistique et patrimonial. Ouais. C'est une ville à l'identité forte. Des rues historiques, des maisons patrimoniales, des rues tranquilles où résonnent les voix d'enfants. Et des lieux emblématiques comme le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap ou l'amphithéâtre Cogeco. Et parmi ces nombreux secteurs résidentiels se trouve un quartier simple, ordinaire, sans histoire, Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Une mosaïque de petites maisons, de rues tranquilles, de terrains vagues et de parcs de quartier comme on en trouve partout au Québec. On parle ici d'un endroit paisible, banal, sécuritaire. D'un quartier où le pire semble impossible. D'une ville où la notion même de danger paraît étrangère. Et pourtant, c'est dans cette tranquillité apparente qu'un événement inattendu va fissurer toutes les certitudes. Un événement qui, en quelques heures, va transformer une fin d'après-midi d'été en drame national. Trois-Rivières, qui vivait jusque-là dans l'ombre douce de son histoire et de ses traditions, va se retrouver sous les projecteurs. Non plus pour sa culture ou son patrimoine, mais pour l'une des affaires criminelles les plus marquantes de l'histoire du Québec. C'est ici, dans ce décor familier et rassurant, que commence réellement l'affaire Cédrica Provencher. Hello. Le 31 juillet 2007 avait commencé comme n'importe quelle soirée d'été à Trois-Rivières. La chaleur tombait tranquillement. Les enfants jouaient encore dehors. Les familles profitaient des dernières heures de lumière. Rien, absolument rien ne laissait présager. C'est intéressant, c'est important de regarder ça, je trouve. Devenir l'une des plus sombres Merci. de l'histoire judiciaire québécoise. Dans la maison des Provencher, la routine se déroulait normalement. Vers 18h, Cédrica, 9 ans, enfile sa robe soleil vert lime, une tenue légère qu'elle adore porter les jours chauds. Elle annonce à sa mère qu'elle va jouer au parc Chapet, tout près de la maison. Avant de quitter, elle promet, comme toujours, de revenir avant 20h30. Elle est ponctuelle, fiable, attentive. Sa mère ne s'inquiète pas. Pas encore. Sa sœur, Mélissa, l'accompagne un moment. Mais rapidement, elle décide de retourner à la maison pour écouter un film. Cédrica, elle, continue seule, en fourchant son vélo rouge. Plus tard, sa sœur dira que leur séparation avait été précédée d'une petite tension banale, comme il en arrive souvent entre enfants. Un souvenir anodin à l'époque, devenu lourd de sens avec le recul. Puis, peux-tu nous parler de ton dernier souvenir avec ta sœur? Le dernier souvenir, c'est quand on chicanait. Ah ouais. Tu sais, la raison pourquoi elle est venue au parc, c'est parce qu'elle me suivait. Quand on chicanait, ça me laissait pas ma bulle, fait qu'elle me suivait pour... Non, c'est pas vrai, ça. Que je te voie chez nous pour le fun. J'ai avec elle. Tu vas voir. Comment tu l'as vécu, ça, d'avoir ça comme dernière image ou... Je m'en ai voulu longtemps. J'avais vraiment gros de culpabilité. Ouais. Sur le boulevard des Chenaux, plusieurs témoins la voient passer. Peu après, d'autres la remarquent tournant sur la rue Chapet, exactement vers le parc où elle avait dit qu'elle irait. Elle pédale calmement, rien ne semble anormal. Puis, un premier détail troublant apparaît. Des témoins affirment qu'elle demande si quelqu'un a vu un petit chien noir et blanc. Un chien Elle avait mon personne âge, ne elle, quand il retrouvera disparaît. jamais On aurait eu la même dans âge la aujourd'hui. place.
un chien que plusieurs fillettes disent avoir déjà entendu mentionner dans les jours précédents par un homme inconnu. Vers 19h10, Cédrica est aperçue au parc Chappet. Elle semble concentrée, occupée à circuler, à observer les alentours. Quelques minutes plus tard, une scène cruciale se produit. Peu après 19h, une résidente voit Cédrica sortir d'un boisé 2007. au bout de la rue Mathieu, accompagnée d'un autre enfant de son âge. Au même moment, un homme adulte quitte le même secteur. Ce trio, l'enfant, l'autre enfant et l'homme, sera l'un des derniers repères concrets de la soirée. Cédrica est ensuite vue à vélo près du boulevard des Chenaux et de la rue Chappet, pédalant comme si elle reprenait sa recherche du mystérieux chien. Puis, quelqu'un la voit remonter la petite côte de la rue Matteau. Et après ça, plus rien. Aucune autre observation confirmée, aucun signe. Lorsque 20h30 arrive et que Cédrica n'est pas revenue, sa mère ressent immédiatement quelque chose d'anormal. Elle attend, quelques instants seulement, puis agit. Elle monte dans sa voiture, fait le tour du quartier, retourne au parc, parcourt les rues qu'elle connaît par cœur. Elle appelle le nom de sa fille, encore et encore. Rien. Elle contacte alors le père de Cédrica, Martin Provencher. Il accourt. Ensemble, ils cherchent à pied, en voiture, dans les ruelles, autour des immeubles, derrière les buissons. Ils répètent son nom, la voix brisée. Les voisins sortent à leur tour. Les enfants du secteur mentionnent avoir vu Cédrica plus tôt. D'autres parlent encore de l'homme au chien perdu. Mais aucune information ne mène quelque part. À 21h, terrifiés, les parents composent le 911. C'est à cet instant précis que la frontière entre l'inquiétude et le cauchemar est franchie. La routine d'une fin d'après-midi d'été vient de se transformer en urgence vitale. Et le Québec, sans le savoir encore, vient d'entrer dans une affaire qui le hantera pendant des années. Crise d'annonce de merde. Ah, ça gosse les annonces. Lorsque l'appel au 911 tombe à l'heure, la mécanique s'enclenche immédiatement. Les patrouilleurs de la sécurité publique arrivent dans le quartier. Ils savent que dans une disparition d'enfant, les premières heures sont déterminantes. Chaque minute perdue peut être irrattrapable. Très vite, les rues normalement tranquilles du quartier Saint-Jean-Baptiste de la Salle se transforment en un immense quadrillage. Les agents refont le trajet de Cédrica. Pendant ce temps, les résidents commencent déjà à se rassembler sur les trottoirs. Les premières fouilles s'organisent dans l'urgence. On inspecte les ruelles, les parcs, les terrains vagues, les cours arrière, les conteneurs, les buissons. On répète son nom dans la pénombre, mais il n'y a aucune réponse. Au lever du soleil, l'élan de solidarité prend de l'ampleur. 175 bénévoles se présentent spontanément, certains avant même l'arrivée des policiers. Des parents, des étudiants, des travailleurs et des retraités arrivent pour... Dans ça, il n'y a pas Internet, ben, là. Plus de 50 policiers convergent vers la zone. Les équipes canines fouillent le boisé. Un hélicoptère... J'aime mieux dans ce temps. J'avoue qu'aujourd'hui... Est-ce qu'aujourd'hui, avec Internet, ça aurait été plus facile d'en trouver? Exemple, quelqu'un cellulaire, tu sais, aurait pu appeler ou tu comprends-tu? Ça aurait été mieux. Les patrouilleurs interrogent les résidents du quartier un à un. C'est une mobilisation comme Trois-Rivières n'en a jamais vu. Puis, un élément attire brusquement l'attention. Le vélo de Cédrica est retrouvé. Pendant quelques minutes, l'espoir renaît. Enfin, un indice, un objet concret, un fil à tirer. Mais l'espoir s'effondre aussitôt. Les policiers apprennent que le vélo a été volé la veille par des jeunes garçons, puis laissé vers 20h30, près d'une borne d'incendie à l'angle Chabanel et Chappet. Ce qui aurait pu être une piste centrale devient une impasse totale. Tout au long du 1er août, les recherches s'intensifient.
Les équipes inspectent les fossés, les ravins, les rives et différentes zones isolées. Les mêmes secteurs sont ratissés à plusieurs reprises. La tension augmente, la fatigue aussi. Mais aucune trace de Cédrica n'est découverte. Au matin du 2 août, la mobilisation prend encore de l'ampleur. Plus de 300 bénévoles se présentent désormais sur place et une foule impressionnante revient jour après jour pour soutenir les recherches. Et surtout, la Sûreté du Québec assume officiellement la direction du dossier. Ce transfert, essentiel pour la suite, survient environ 72 heures après la disparition. Ce délai sera plus tard critiqué, mais il marque tout de même un changement important dans la gestion de l'enquête. Des enquêteurs spécialisés arrivent sur le terrain, accompagnés d'équipes expérimentées en cas d'enlèvement, des ressources technologiques supplémentaires et d'une véritable unité de coordination provinciale. L'enquête n'est plus celle d'un service municipal. Elle devient une affaire nationale. Très rapidement, les policiers écartent l'hypothèse de la fugue. Cédrica n'était ni rebelle, ni impulsive, ni du genre à désobéir. La seule conclusion logique, encore debout, elle a été enlevée. La nouvelle se répand dans Trois-Rivières comme une onde de choc. Les parents gardent leurs enfants à la maison. Les parcs se vident. La ville respire la peur. La municipalité réagit en urgence. Elle renforce la surveillance dans ses centres de loisirs et ses activités de jour. Pensez-vous que les gens là, qui ont des enfants habitent moins à Trois-Rivières à cause de ça? À cause d'événements, penses-tu qu'il y a moins de familles qui ont des enfants à Trois-Rivières ou ça n'a pas rapport? Il y en a pareil. Ce quartier, autrefois paisible, devient un endroit où chaque voiture inconnue attire l'attention. Et chaque silhouette... De quoi non du tout? Je comprends pas non du tout, dans le sens qu'il y en a autant ou ça n'a pas aidé avec ça? Je sais pas. Malgré tout, aucune piste. Des centaines de bénévoles, des dizaines de policiers, des fouilles terrestres, aériennes, aquatiques, des recherches méthodiques dans les boisés, les rues et les bâtiments. Moi, je pense que je pourrais... Pourtant, moi, je serais pas trop vierge, j'avais des enfants, là. pas d'indices matériels. Merci, Rire. Pas de témoins supplémentaires. La disproportion Allô? entre les efforts déployés et les résultats obtenus est vertigineuse. Et dans ce silence, une pression commence à se faire sentir. Celle d'une enquête qui doit absolument avancer. Ouais. Et dans ce silence, une pression commence à se faire sentir. Celle d'une enquête qui doit absolument avancer. Ouais. 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 La plomberie, c'est une bonne façon d'économiser. Mais j'ai un tuyau pour toi. Faire pousser son blé aussi, ça s'apprend. Ouais. Le trouble de la personnalité. Le trouble de la personnalité. Le trouble de la personnalité borderline. Alors, le fameux borderline, comme la plupart des gens vont le connaître, c'est comme un peu, je dirais, le trouble populaire, si on peut dire, en ce sens que c'est le trouble qui a été le mieux, je pense, défini au fil du temps. C'est le trouble qu'on reconnaît un petit peu plus facilement maintenant. Si moi, aujourd'hui, le monde sont plus bêtes, sont plus, je sais pas pourquoi, mais tu sais, il y a 10 ans, 8 ans, 7 ans, le monde était plus à l'écoute, le monde était plus respectueux. Le monde était plus, même en santé ou peu importe, là, je trouve que le monde en santé aujourd'hui, c'est pas tout le monde, mais ils sont plus genre, je sais pas, là, sont tannés, la vie coûte cher, le monde s'endure plus, les gens
sont moins dans l'écoute, dans le non-jugement. Aujourd'hui, le monde juge, même du monde en santé, Chris, qui juge du monde différent. Je pensais que quand tu travailles en santé ou peu importe l'éducation, tu dois être plus empathique avec les gens, les jeunes, tu sais, qui sont différents, tu sais. Je sais pas. Moi, je vois les choses comme ça. Non, il n'y a pas d'open house chez nous. Fait que si tu viens chez nous, ça va aller mal en estime, mon trou de cul. Tu vas voir. Tu vas partir au plus vite que quand tu t'es venu ici. Cette personnalité, elle est borderline. Moi, je veux vraiment, ici, je vais prendre le temps de revenir un peu sur les notions du premier vidéo, en ce sens... Puis en pensant comme ça, là, princesse, là, ma mère, là, elle a un chat depuis 10 ans. Mon chat, ma mère, elle a 14-15 ans. 15 ans. Puis elle dort pas des fois que ma mère. Moi, c'est pas tout le temps. Des fois, ça arrive que je dors avec le chat. Mais pas tout le temps. Quand elle est trop tannante, je l'enlève. Je le sors de ma chambre parce que elle me saute sur moi, elle me saute à la télé, elle me saute partout. Fait que, à un moment donné, c'est normal que je veux dormir. Tu sais, je veux être capable de dormir pour être en forme le lendemain, là. Ma mère aussi, elle a... Tu vois, ma mère, elle, comme elle donne du yams, puis son vétérinaire l'a même suggéré que c'est quand même une très bonne bouffe, mieux que du Yaris, là, je sais pas quoi, là. Puis elle est en santé, elle a 15 ans, puis elle est en santé. 15 ans, un chat, c'est quand même bon, là. Puis elle a pas de maladie, toutes les années, elle va au vétérinaire, aux 2 ans, checker, voir, tout est beau, puis elle a rien de mal, elle a rien... Puis elle dort pas tout le temps dans la chambre, parce que des fois, elle est gossante à ma mère. Fait que là, elle enlève de la chambre, puis elle ferme la porte, puis c'est tout. Puis arrêtez de dire qu'il fait noir chez nous, là. Non, mais sérieusement, le monde dit que c'est noir, pauvre chat. Ben non, c'est pas noir. Je veux tout le temps une petite veilleuse. En passant, là, la lumière, là, de mon affaire d'eau, là, fontaine, là, tu sais, pour le chat, là, bol d'eau de fontaine, là. Mais il est bleu, ça illumine. J'ai même une petite affaire... pour éliminer, genre, une petite veilleuse dans le salon. Fait que c'est correct, là. Tant qu'elle a la bouffe à tout temps, sa litière, qu'elle ait des jouets, surtout tout de bas, ces jouets, là. Moi, c'est une petite chambre. C'est sûr que si, exemple, que je l'amènerais dans la chambre, puis je fermerais la porte, là, ça serait plus problématique, parce que après pas les pisser dans la nuit, après pas jouer, après pas chier, après pas manger, parce que la porte se fermer. Mais le fait que tout est l'autre bord, puis que quand je veux juste dormir tranquille, puis pas me réveiller, ben je ferme la porte de la chambre, puis c'est tout. Là, je la ferme parce que j'ai pas envie que, genre, elle saute sur mon... Des fois, là, pendant je vais l'ouvrir, là. Elle est calme le jour, là. Moi, c'est plus la nuit que... Puis quand que je mange, à l'envers, fait que là, elle saute sur moi, fait que j'enlève la porte quand je viens de manger, fait que elle est ouverte. Au moins, l'important, c'est que le chat manque de rien. C'est pas parce que j'aime pas mon chat pis que je veux la paix, pis que, je suis tannée, là. Non, mais là, tabarnak de calice dans moi, pauvre chat, c'ti. Pis là, il faut que j'aille chier, parce que là, tu sais, à tous les jours, c'ti, elle manque pas de bouffe. Tous les matins, quand elle me lève, je donne de la bouffe le matin, le soir. De l'eau. Allô, bébé! Tous les matins, je suis à la litière parce qu'un chat, c'est assez une par jour, là. Pas non plus à toutes les heures pour une petite crotte de rien de temps en temps, là. On va se dire, là. Je pense que l'idéal, c'est une fois par jour. Il y en a qui sont 2 jours. Il y en a qui c'est des fois. Ça dépend de ton chat. Si t'as plein de chats, c'est sûr que c'est plus qu'une fois. Mais moi, c'est une fois par jour que j'enlève les crottes. Là, je reviens parce que là, j'ai en train de chier, je reviens. Ce sera pas long, je suis aux toilettes, je vais mieux. Non, je te parle d'enlever les crottes, je parle pas de changer la litière. Je change la litière aux semaines, au complet. Exemple, parce que, tu sais, maintenant, il faut des nouvelles, des nouveaux. Mais à tous les jours, tous les matins, quand je me lève, moi, c'est fait. Je prends mon affaire là, de pelle, puis j'enlève toutes les crottes, les pipis qu'il y a là. Fait que comme ça, ben toute la journée, c'est propre. Tu sais? Oh non, je suis pas une bonne mère. Ben non, je suis... Pauvre chat qui est maltraité. Tabarnak, hein, c'est... En tout cas,
En pensant, là, la femme qui travaille en santé, qui me l'a donné, là, elle est partie 2 semaines en voyage, elle a même pas donné aucun vaccin à son petit chat. Un chat, en fait, c'est vendu mon chat à cette heure, là, mais à son chat. Je dis aussi parce que sinon, j'aurais comme, genre bégayé, là. Puis on me dit que c'est moi non, c'est la madame qui a pris le chat. OK? Puis qu'elle a pas donné des soins adéquatement. Aucun vaccin. Moi, j'aurais mon chat avant, elle a eu tous les vaccins. Pour aujourd'hui, puis arrêter, opérer, vacciner, aujourd'hui, arrêter opérer. Sauf que aujourd'hui, après 10 mois, elle arrête toutes ces choses à jour. Fait que c'est compliqué, là. Moi, je pensais qu'elle était opérée, parce que sa fille a dit qu'elle était opérée puis vaccinée. Fait que moi, je l'ai pris. Finalement, sa mère a dit non, il n'y a rien. Elle a fait aucun test pour voir s'il allait bien. Elle a même pas fait ses premiers vaccins, rien, là. Tu sais, mais c'est moi qui paye pour ça. Je fais une semaine, je l'ai. On se calme, là. Hein? Je vais le faire les prochaines semaines. Le mois prochain que ça arrive, je vais faire tous ces vaccins. Je vais faire ces vaccins. Puis je pense que c'est 3 fois. Un vaccin, c'est 3 fois. Fait que c'est 1 à la fois, là. Je pense que c'est le même, là. Mais il faut qu'elle ait tous ces vaccins pour pouvoir être opérée. Moi, je vais garder tous ces vaccins à jour. Mais je suis pas une bonne mère. Ben non. Puis l'argent que je vais prendre, ça sera pas par vous-même, hein. Je vais m'arranger moi-même. S'il faut, je vais vendre une télé, je m'en fous. Je vais faire de quoi. Mais c'est pas avec vous que je vais avoir de l'argent. Parce que je sais qu'en faisant ça, j'ai dû être en retour. Comme l'autre, là, Murray, qui posait mon adresse hier. Hey, savez-vous que j'ai eu un appel à la police comme quoi que la personne qui a fait des swatting, il est arrêté? J'ai su 1 heure après, j'ai été à un appel comme quoi. Pour ça que j'ai plus de swatting. Il est arrêté, la personne. C'était un gars de 18 ans. Il est arrêté. Il faisait 3 fois qu'il faisait ça chez nous, du swatting. Il avait 18 ans. Il a même avoué, pis tout, que, gars, à cause qu'il vivait du hate, pis là, il s'est revengé, pis tout, pis c'est ça. La police m'a tout dit ça tantôt, la police, comme quoi, de Boucherville, parce que le gars, il était sûrement à Boucherville, comme quoi que ils ont trouvé le suspect, pis garde, il a arrêté. Ils ont saisi toutes ces choses électroniques pis informatiques, toutes chez eux. Fait que... Ouais, fait que ça commence encore, ben il y a encore des polices qui vont... Parce que ça, c'est pas pareil, c'est pas des fausses crimes de quelqu'un, c'est criminel en passant. Dire à quelqu'un, t'es laide, tu grosse vache, et même quelqu'un qui dit à moi, genre, va te tuer, on dirait qu'ils sont pas très là, c'est plus Internet, mais là, c'est parce que ils font des crimes, pis là, ils amènent 10 polices chez nous, fait que tu sais, maintenant, ils ont pas le choix de savoir c'est qui fait ça à répétition, là. Fait que là, il t'a arrêté, la personne. Il y avait déjà 2 dossiers criminels avant. Ça remplirait son cas. Ouais. Mais tranquillement, maintenant, je vais voir toute ma justice va être faite. On me dit le karma. Pourtant, j'ai pas eu de karma en ce moment, là. Fait 2 semaines que, tu sais, de tout ça, 3 semaines, puis aujourd'hui, il est arrêté. La personne est arrêtée. Fait que je suis fière de moi. Fait que les haters, fuck you, les haters, pour vrai. Moi, j'envoie chier le monde parce que vous m'envoyez chier. Oui, j'ai menacé une druine. Genre, de l'avoir, pis essayer de me voler, je sais pas quoi, j'ai dit ça sur le moment d'émotion. Puis je l'aurais jamais fait ça, là. J'aime pas au calabit en plus. Puis je ferais jamais ça. J'ai jamais frappé personne. J'ai jamais frappé personne dans ma vie. J'ai jamais poussé quelqu'un de ma vie. Vous comprenez? Fait que c'est... Oui, ça se fait pas. Mais quelqu'un qui est en détresse, c'est exemple que tu vas à l'hôpital pis tu dis à l'autre que je vais te péter à la gueule, ils vont pas t'arrêter. Parce qu'ils savent que t'es en état... T'es en psychose ou t'es plus là. Fait que il faut pas t'arrêter parce que tu menaces une personne, mais que ton état est comme pas là. Tu sais que la personne est... Tu sais... Juste qu'ils vont peut-être t'enfermer, là. En psychiatrie, parce que, tu sais, la santé la sécurité des autres aussi. Mais moi, j'ai dit que tu vas voir si tu... Tu sais, je veux dire... Comme hier, j'ai encore menacé du monde en disant « Ouais, venez chez nous pour le fun, ça va aller mal. » C'est normal. Si on se réveille chez nous à vouloir me péter à la gueule, penses-tu pas que je vais me défendre? Ben oui, je vais me défendre, là. Mais, par exemple, Murray, lui, lui, correct. Murray. Murray, lui, on l'adore. Dwayne n'expose pas Murray. C'est drôle, le père qui expose son identité, pis que... On dirait que... J'ai pas marqué, mais Dwayne, on dirait qu'elle expose juste les gens qu'elle sait qui ont pas d'argent, qui ont pas une grosse communauté comme Murray, il y en a une, même si c'est un violeur conjugal pis qui a fait des affaires, il était en prison aussi, pis gars, il continue encore à faire de la merde, là. Donc c'est du monde sur Internet. Puis moi, on chiale parce que je veux savoir son nom à elle,
en privé pour savoir, pour faire mise en demeure. Ben oui, c'est grave ce que j'ai demandé, là, tu sais. Ben oui. Fait que, non, c'est... Je pense qu'elle prend du monde comme moi. Elle expose pas Winston, elle expose pas Murray, elle expose pas, tu sais, dans le sens pour le nuire. Parce que elle sait que ces gens-là peuvent aller contre elle puis la ramasser. Fait qu'ils prennent tout du monde vulnérable. Moi, Marc-André vulnérable, oui puis non, on va se le dire, mais Marc-André, il va jamais venir chez vous péter la gueule, là. Ou t'exposer ta vie, là. Non. Il faut pas t'exposer ton adresse, là, tu sais. Puis Murray, il dit que c'est à cause de Marc-André. C'est pas vrai, Marc-André, il est même pas là-dedans. C'est Murray a mis la faute sur Marc-André pour se laver les mains. Puis, oh, regarde, moi, mon cru à ce qu'il dit, tu sais. Vous croyez tellement aux personnes qui ont fait des délits, qui ont fait des crimes, qui ont battu leurs femmes. Puis vous dites que vous êtes là pour dénoncer les comportements toxiques des gens sur TikTok. Vous êtes vraiment fous. Vous faites pas ça aux bonnes personnes. Vous faites ça aux personnes qui se défendent du hate qu'on reçoit toutes les calices de jour. Fait que pour moi, c'est un acharnement, pis ça vient du hate. Vous êtes tous en même crise de gang, là. C'est pour ça qu'elle lèche le cul à Murray, là, l'autre, là. Pis Rain, je l'aime pas plus. Mais est-ce que, mais Rain, je l'aime pas. Il expose moi en détresse. Wow, c'est beau aujourd'hui. C'est beau, hein? Puis lui, il trouve ça normal. Open house chez nous. Au lieu de dire, Drouin dans sa gang. Par contre, ça, on pourrait essayer son compte parce que Chris, qu'est-ce qu'il fait? C'est inacceptable. Il y a personne qui était en live de Murray pour dire, là, ça va. Là, c'est un peu loin, là. Qu'on l'aime pas, Jenny, ok, là, mais là, non. Personne dans sa gang. Elle laisse faire ça. Elle a même pas dit que ça va loin pis que c'est inacceptable qu'est-ce que Murray a fait. Ouais, après ça, ça dit que c'est moi qui est folle mentalement. Tu vois, j'ai plein de maladies, là. Puis je n'agis même pas comme ça. Le monde ne comprenne pas que c'est... Moi, j'agis selon comment on me traite. C'était voulu hier, là, qu'il fasse ça pour un show, pour qu'il y ait des expos de moi. C'était voulu, câlisse. Une fille de Rain. Monte genre l'expo de Jenny qui a reçu des couches chez elle. Ben oui, c'est drôle. C'est vraiment drôle, hein? C'est vraiment drôle. On a des adultes qui ont peut-être des enfants Oh, touche pas aux enfants. Je touche pas aux enfants. Je touche aux parents, pas aux enfants là-dedans quand je parle de ça. Tu sais, c'est triste. On est dit qu'il y en a qui parlent leurs enfants comme provenchés puis seraient meilleurs parents du monde. Tu sais, dans ce temps-là, les parents étaient plus là pour leurs enfants. Aujourd'hui, c'est quoi? Internet, aller en voyage, aller en Disney. Moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais eu de voyage. J'ai eu tout ce que j'ai, c'était de l'amour. Quand j'étais jeune, de la bouffe, un toit. À ce temps-là, les enfants sont rendus genre des caprices. Mais je veux ça, je veux aller à Walt Disney. Tabarnak, hey, ça va être beau, là. Pas parce que t'as de l'argent dans la vie que t'as des bons parents, hein. Parce que c'est pas l'argent qui fait que t'es un bon parent. Pas parce que l'enfant donne tout, les parents donnent tout côté matériel, que l'enfant a tout. C'est pas vrai, ça. Parce que s'il y a juste l'argent, mais qu'il n'y a pas l'aspect valeur de temps pour son enfant, puis de compassion, de compréhension, d'écoute, ça sert à rien que tu sois riche, là. Tu peux être le plus pauvre du monde, puis tout faire pour son enfant manque de rien. Moi, j'ai vécu dans la pauvreté. Fait que je sais quoi, des parents qui ont arraché. Puis souvent, les parents-là, c'est les meilleurs parents du monde, moi, je trouve. Que les parents qui sont riches, une belle maison, regarde comme mon beau-père, tu sais. Quand que ma mère, elle a trompé pour mon beau-père, ben, on était pauvres un peu. Puis là, elle a eu un chum qui a de l'argent, soudeur pis tout. Puis après ça, ben, ils ont tout changé, genre, les meubles pour aller à Mont-Saint-Hilaire, tout dans le luxe. Puis il y avait même pas d'amour. Il y avait plus d'amour dans la maison. Il y avait plus rien. Il y avait plus rien. J'aimais mieux dans mon ancienne, avec mon père et ma mère, on avait des petites télés normales, on avait des divans tout dégueulasses, tout vieux. Puis, ça changeait quoi? L'amour était là, par contre. Fait que pour ça que moi, je préfère... Il y en a que quand tu as eu la pauvreté, tu préfères être dans la richesse. Mais moi, c'est le contraire. J'ai eu les deux côtés. Ben, richesse, non, plus riche, là. J'ai eu une famille qui était pas pauvre, mais était proche d'être pauvre, là. Tu sais, on était tout le temps serrés. Genre, il fallait que ma grand-mère, du côté de ma mère, avant qu'elle soit morte en 2009, il fallait qu'elle nous aide pour payer la bourse, payer des affaires, payer les affaires d'école pour les enfants. Il fallait qu'elle nous aide, là. Tu sais?
Puis on peut être des PJ pour ça, là. Des PJ, c'est à cause de mon frère, parce qu'il a fait de la merde, pis tout, puis là, il a des PJ chez nous. Après ça, moi, parce qu'il faisait des cris dans la maison, puis là, j'écoutais pas, puis, tu sais, mon beau-père me faisait chier. Après ça, il y a eu mon beau-père, que c'était tout beau, du luxe, mais il n'y avait pas d'amour, il y avait de la méchanceté, il y avait du contrôle, il y avait, tu sais. Fait que pour ça que moi, je préfère être pauvre qu'être riche. Je comprends pas pourquoi les gens préfèrent la richesse que la richesse, mais d'être méchant que d'être pauvre, d'être gentil. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi les gens préfèrent être riches. Oui, on préfère tout. Tout le monde devrait être riche, d'être beau, d'être gentil. Tout le monde devrait. Mais on peut pas être parfait dans la vie, là. Puis sur TikTok, hier, qu'est-ce que j'ai vu hier de Murray? Je donne 100$, tu colles une pizza. Une escorte. Tout ça, l'argent qui jette le monde. Ouais, j'ai passé au feu aussi. Outre la mienne, mon frère. J'ai passé au feu. On a passé aux nouvelles. J'avais 10 ans, là. 2008, j'avais 10 ans. J'ai perdu mon feu. Mon chat. Mon rat. J'ai passé aux nouvelles. Avec mon manteau rose, là. C'est en avril ou février, je pense. J'ai perdu tout. C'était l'incendie majeur. On a passé aux nouvelles. Le feu, il était partout dans le bloc au complet. C'était majeur. Puis mon frère, il dormait. Il fallait mourir dans le feu. Les pompiers l'ont réveillé. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les pompiers, de ce qu'ils font. Puis je préfère les pompiers qu'ambulance ou police. Les pompiers, je trouve que c'est les meilleures personnes, je trouve. Parce que, je sais pas, ils ont le cœur à bonne place, je trouve, plus. Les ambulanciers, il y en a qui sont méchants ou bêtes ou, tu sais. Tu sais, on dirait que les pompiers, je sais pas pourquoi, ils ont peut-être moins de surcharge, je sais pas. Mais les pompiers, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, les pompiers, moi, je trouve. Les pompiers, là. J'aime beaucoup les pompiers à cause de ça. On a été, tu sais, on dit, on s'en fout, la crise de... Non. Même Ice Coffee l'a dit, elle connaît mon frère, c'est une élève à mon frère, elle sait tout ce que j'ai vécu. Puis même qu'elle pourrait vous dire comment j'étais. Traumatisée, ben, j'avais 10 ans, pareil, là. Moi, je venais de l'école, on était toutes... Ma mère était partie au travail, mon père aussi, je pense. Puis là, moi, à son cours de coiffeur, mes frères étaient tous pas là, sauf un. J'ai 3 frères en passant. C'est vrai, ma belle? On me dit que j'ai 2 frères. J'ai 3 frères. J'ai Guillaume. Enfin, lui, Pierre, c'est le plus vieux. Lui, qu'on sait tout c'est qui. Guillaume, le milieu. Puis Jean-Sébastien, lui, qui est en prison. Ouais. Mais LP, il est pas correct avec moi, LP. LP, il traite de charogne, puis tout. Puis disons qu'il a changé avec le temps, là. J'étais vraiment une bonne fille, moi, là. J'ai toujours été gentille. Comme avant, il était plus fin, avant. Ouais, avant, il était fin. Ouais, je trouve qu'aujourd'hui, je sais pas, il profite de moi. Quand je vais chez eux, il dit, ah, ben là, tu paieras la bière, je pense que tu écriras ton camp de chez nous. Ben là, ok, je paie sa bière, puis... Ouais. Ça fait la peine parce que j'ai vraiment un grand cœur, puis les gens pensent que je suis méchante, puis tout. Mais non, j'ai eu une belle vie quand j'étais jeune. T'as connu mon père ou t'as connu le chum à ma mère? T'as-tu connu mon père? Je pense que oui, en 2008, ouais. Mon père était là. Je trouve que ma famille était beaucoup plus réunie qu'aujourd'hui. Avant qu'elle ait mon frère et mon beau-père. Mon beau-père, il a comme scrappé notre famille. Puis oui, je peux le dire parce que je suis capable de le dire devant tout le monde. Tu sais, ça arrive à tout le monde des fois d'avoir un beau-père qui est pas gentil ou qui aime pas les enfants, là. Exactement. Me faire rejeter, me faire dire que je suis une violeuse d'enfants, me faire dire qu'il y a de pénance chez nous quand j'ai jamais demandé ça, me faire dire que j'ai pas de cœur par plein de gens sur TikTok, faire dire que je suis une dangereuse, je suis une narcissique, je dois être en Pinel, enfermée pendant des mois. Quand que je ramasse tout dans la maison, je fais mes affaires, je fais ma bouffe, même si c'est pas la bouffe de... Regarde, Florence est moins inapte à être en logement que moi. Moi, je suis capable de faire cuire de quoi dans le four, sur le poêle. Je suis capable de faire mon ménage que Florence n'est pas capable. Elle devrait être dans une maison supervisée. Puis on me dit que c'est moi qu'il faut être... Va chier, je suis partie à 18 ans chez mes parents. Je suis partie à 18 ans en logement. Florence, depuis qu'elle a son chum, ma Marc-André, elle est plus capable d'agir autonome. Tu sais? Fait que
dire à moi que je devrais être dans un logement supervisé ou être sur cutel ou sutel, je sais pas quoi, là, ben vous trompez, gang de cave que vous êtes. Des beaux comme que je peux avec l'argent que j'ai, exactement. Puis si le monde là, arrêterait de m'intimider, de m'exposer, puis faire des groupes contre moi, j'aurais bien plus de cadeaux, j'aurais plus de respect, je serais plus calme, je serais moi-même sur TikTok comme je suis en vraie vie, mais là, je suis plus moi-même. Je suis tout le temps en mode survie, tout le temps survie. Qu'est-ce que je vais passer à la soirée? Qu'est-ce que je vais avoir? Un autre expose de moi? Un autre doxage de moi? Tu sais? Bon, Cine, qu'est-ce qu'elle a dit, Cine? Fermez la quête. Tu parles à mon père, toi? Il là là. Papa, mon père, mon esti, avant que je t'en crisse une, mon crise de cave. Parle pas de mon père, mon esti de calice. C'est clair, ça? De lâcher Flo. Wow, lâcher Florence. Ben oui, toi. Ben oui, ça, c'est tout arrangé, ça, là. C'était tout voulu, ça, là, Marc pis moi, Florence, pis c'était voulu pendant qu'elle, elle trouvait ça normal que Marc voulait coucher avec moi, pis que je voulais pas, pis qu'elle disait, oh, ça me dérange pas, pis elle disait, tu vois, elle s'en fout. Moi, j'étais comme vraiment pas bien, pis tout. Pis ça a pas pris de temps, j'ai arrêté ça, tout ça, j'étais même pas à l'aise, esti. C'est tellement de la merde. Après ça vient me dire de la merde contre moi, ben oui. Lâche Florence, c'est qu'à faire lâche Marc-André, tant qu'à faire, c'est quoi, là? Lâche Florence. Ben, elle est pas débrouillarde. Arrêtez de me prendre en pitié. Florence, pitié pour cette fille-là, je m'excuse. Elle est très intelligente. En dehors de TikTok, là, elle est plus mature. OK? Ouais, des menaces, oui. Ben là, parler de ma famille et de mon père. Penses-tu que je vais me laisser faire, moi, crise de calice de cave? Ah oui, crise de style de ma tabarnak. Hey, c'est comme si quelqu'un s'attaquerait à ton enfant. Comment tu agirais? Tu dirais que ça va aller mal, là? Même crise d'affaires. Ça s'attaque pas aux gens qu'on aime le plus au monde. Puis mon père, c'est la personne la plus importante de la vie. Mon père, lui qui est encore en vie, là, parce que j'ai ma grand-mère qui est plus là, puis que ma grand-mère est du côté de ma mère, je parle. Parce que l'autre grand-mère que j'ai vue en cet été, elle m'a jamais aimée. J'ai quand même eu de la tristesse pour elle, mais j'étais même pas proche de elle. Je pense que je serais plus triste avec un inconnu qui meurt qu'une personne qui m'a jamais aimé, qui tout le temps me jugeait parce que moi j'aime plus ma petite fille qui était à l'université, elle a une bonne job, puis moi vu que j'étais handicapée, mais vu que j'ai pas de job, ben elle me jugeait tout le temps. Elle voulait jamais m'appeler, elle m'a jamais appelé ma grand-mère, jamais, elle sait mon téléphone, puis elle m'a jamais appelé ou aller chez elle faire de la sauce à ce bag ou comme ses autres petits enfants. Fait que j'étais là pour mon père. Parce que ça aurait pas été de mon père, j'aurais pas été au funérailles, ça aurait pas été de mon père, OK? C'est une personne méchante qui aime l'argent, puis... Mais l'autre grand-mère que j'avais, là, était là pour moi, puis ça c'est plat parce que tu aimes une personne qui part avant les autres, esti. Ma grand-mère, côté de ma mère, là, elle m'a toujours aimé, esti. Puis je sais qu'elle était avec moi d'un côté, tu sais. Elle m'a vraiment... Ça, c'est une vraie grand-mère. Une grand-mère qui t'aime pas juste parce que t'as pas d'études, là, c'est pas une grand-mère. C'est comme une mère ou un père qui t'aime moins que l'autre parce que t'as pas d'études, parce que t'es handicapé. Pas parce que je suis handicapée que je mérite autant de rejet. Tout le temps rejeté. Tout le temps fait rejeter. Mais comme ma grand-mère était en vie, on était égales en famille. Et depuis qu'elle est plus là, ça l'a changé. En mal. Puis toute ma vie, j'essaie de m'en sortir, puis d'avancer, puis je suis pas capable. C'est pour ça que je veux de l'amour, je veux du soutien, je veux qu'on m'aime pour ce que je suis, puis que je... Non, en tout cas... Des fois, j'agis mal, puis... Moi, j'ai juste mon père, puis c'est tout. Mon père, je l'aime, puis il m'aime, l'amour conditionnel. Ce qui me fait la peine, c'est que ma mère est pas présente. Un peu à cause de TikTok, mais même avant TikTok, elle était moins présente. Elle était un petit peu plus présente, mais pas tant que ça. Quand même, tu sais. Lâche ta famille. Je suis là pour parler de ma famille, là. J'ai le droit de dire comment que ça s'est passé, puis comment que ce qui se passe, là. Ça va être bien beau, là. Lâche ta famille, là. Hey, je suis pas en train de menacer personne, je suis pas en train de doxer personne, là. Fais juste dire, moi, je vous parle de ma vie, de mon vécu, de pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Tu
pourquoi que je veux tellement être aimée aujourd'hui. Merci. On voit les gens qui sont méchants, man. Moi, je crois en Dieu, OK? Puis je sais que je suis une bonne personne, malgré que vous pensez le contraire. J'ai pas à prouver à tout le monde que je suis une bonne personne. Mais juste les vrais qui vont y croire. Puis c'est ça qui compte le plus. Le reste, on s'en calisse. Qu'il y a des groupes contre moi, qu'il y a des fausses rumeurs que je suis une violeuse d'enfants. Je m'en calisse parce que je sais que c'est pas vrai dans le fond de moi. J'ai jamais couché avec un enfant de ma vie ou essayé de toucher un enfant de ma crise de vie. Même pas frapper un enfant ou pousser un enfant de ma vie. Puis ça arrivera jamais de ma crise de vie. Tant que je suis sur la terre. Moi, je suis une bonne personne, puis j'ai des défauts, puis j'ai des choses à travailler. Puis arrêtez dans moi qui demande pas d'aide, qu'elle aille voir un intérêt social. C'est ce que j'ai fait. Je suis encore en attente. Arrêtez de dire en groupe de une demande, mais Jenny veut pas d'aide. De quoi je veux pas d'aide? Pas parce que j'attends encore que je veux pas d'aide, crise de cruche. Ah, mais comme elle refuse des rendez-vous. Vous dites pas vrai, mais vous êtes des menteurs, câlisse. OK, le faux compte, des câlisses, le faux compte, là. 3, 4, 5. Tous des petits bébés, là, des petits enfants, là. Au moins, la personne, je vais pas laisser tantôt chez nous, mais au téléphone, le gars, il est arrêté. 18 ans, Bouche-Charvet est arrêté parce qu'il a fait des sweetings chez nous. Tu sais, des sweetings, là, genre, faux appel criminel. Il est arrêté maintenant. Fait que je me sens libérée aujourd'hui. Je me sens libérée. Il a fait 3 affaires. Il a fait à croire que c'est un ami en disant que je voulais me tuer. Puis après ça, genre j'ai appelé à la ligne d'écoute, puis c'est pas vrai. Deuxième, c'était qu'il y a un enfant qui était poignardé, ou, tu sais. Puis troisième, c'était il y avait un coup de feu. J'avais un gun chez nous, puis que là, je voulais tuer du monde, tu comprends? Fait que les 3 là, c'est pas du squitting, c'est tweeting. Mais c'est quoi du squitting? C'est pas ce que. Tu sais qu'est-ce que je veux dire, là? Du sweating, j'ai dit. Du sweating! Crise d'épaille! C'est pas du squitting! Du sweating! Je pense que c'est ça le mot. Quand tu fais des fausses crimes, là, des fausses appels. Ben oui. Sweating, mais ça, sweating. Exact. Fait qu'il est arrêté, le gars de 18 ans, il a assumé. Puis je pense qu'il a dit, là, il a appris, puis là, il a tout enlevé les choses électroniques chez eux. Tout ce qui est tablette, tout ce qui est électronique, là, tout ce qui est comme cellulaire, ordinateur, tout. Pas en tout, je parle même pas de Caroline, Chris, je te parle de l'autre fille. Je parle de Cass. Ça vient de m'écrire, Cass. Fais chier, ma grosse je viage. Caroline, qu'est-ce que t'es cruche? Bon. Décalissez, man, les jaloux de ma vie. Vous êtes des jaloux, hein? Tu insinues. Décalisse, ma grosse vache! De quoi j'ai insinué? Calisse, c'est vraiment vrai? T'as décollé? Veux-tu une preuve? Mais c'est pas correct, pis c'est légal aussi. Le gars est arrêté, fait que faites-le encore pour le fun. Faites-le encore, vous serez arrêtés, vous autres aussi, mes colis de style de marde. Je suis contente, la justice est de mon côté. Je suis contente pour une fois. Je pensais pas, là. Je pensais que ça aurait été de la merde, là, mais non. Là, tu vas avoir du hate, ma belle. Comme tous mes modos que j'ai ont tous du hate hier. À blablabla, 666, tout du hate à ces gens-là. Mais lui, il s'en calisse de tout ça, du hate. Essayez. De quoi de Jenny? Pourquoi du Jenny? Pourquoi tu dis juste Jenny? Même pas allô, comment ça va? Pourquoi tu me dis avec mon nom? Je sais pas pourquoi, là. Pourquoi Jenny? Jenny? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais rien de mal, là. Jenny. Des calices, man. Des calices, la justice pour. Des calices! Au mieux de la justice aussi. Elle est encore là.
Aïe aïe aussi. Tiens, aïe aïe aussi, je te bloque ma grosse crisse. My God aussi, je vais bloquer ma grosse salope de grosse vache. Ma grosse plotte. Puis toi aussi, Mel, je te bloque ma grosse crise de chienne. Je mets me dos, ma belle Caroline. Ok, t'as juste 3 abonnés. Aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, bon. Je vous aime tellement, les gens. Je vous aime. Personnalité, il y a un trouble de personnalité. Plusieurs personnes ont des traits de personnalité limites parce que ça va tous nous arriver d'avoir la difficulté à gérer nos émotions. Ça va tous nous arriver d'être un petit peu plus impulsifs. Ça va tous nous arriver. Commencez donc à arrêter de m'incurer, puis je vais arrêter de vous incurer. Ça marche-tu? Ça peut nous arriver des fois d'accuser les autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, ouais, c'est que... commencez à arrêter de m'écœurer, puis je ne vais plus vous incurer. C'est un bon deal, ça, gang de cave? C'est quand que tout notre mode de fonctionnement est basé là-dessus qu'on a un trouble. Donc, si on y va avec le trouble de personnalité limite, ce à quoi on va être confronté, ça va être beaucoup que la personne elle a un immense sentiment de vide à l'intérieur. La personne, on dirait qu'on... Pourquoi je cache princesse? Ta gueule, mon gros chien. Ça allait dans le salon, aussi, puis adore. Pourquoi je cache princesse? C'est pas un chien, câlisse de petit! Un chat, c'est indépendant, crise de gros plein de merde! Pas parce qu'elle est pas avec moi, côté moi, que je la cache, gros crise de chien seul! Alors, c'est ce qu'elle a tendance à dégager, c'est ce qu'elle a tendance à provoquer chez les autres. Le sentiment de débalancement. Souvent, les gens, quand ils sont en relation avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, les gens vont avoir tendance à dire « peu importe ce que je dis, peu importe ce que je dis pas, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je fais pas, c'est pas correct, ça convient pas. » Il y a toujours un reproche, une critique, il y a quelque chose qui fait pas l'affaire. C'est un petit peu là, je dirais, c'est un petit peu là où on commence à dire « oh, serait-ce un trouble de personnalité limite? » Et là, ça s'ensuit. Les gens vont dire qu'elle a tendance à être très impulsive. Ah ouais, blabla, mute le monde, s'il vous plaît. On est souvent en conflit avec elle. Cette personne va avoir des conflits un peu tout partout, là, que ce soit à l'école. Bon, me décalise. Pourquoi tu bloques pas ces gens-là aussi, même si c'est pas méchant, Chris? Pourquoi donner raison aux gens en disant c'est pas méchant, mais pourquoi on ne regarde pas tout le monde? De quoi vous parlez, Calis? Vous me faites chier depuis tantôt. Lâchez-moi, puis c'est tout, gang de cave. Je vais me protéger, là. Elle dit de se sentir qu'on la juge ou qu'on la dénigre. Alors, elle a tendance à attaquer quand ses besoins ne sont pas répondus. Et souvent, les gens vont dire qu'elle est égocentrique. C'est pas tout à fait ça. Et voilà. Ses besoins prennent tellement je pense que je t'ai PL, aussi. Et qu'elle a tellement de difficultés à gérer ses émotions qu'elle a de la difficulté à répondre à ses propres besoins. Alors, elle attend que l'extérieur le fasse pour elle. Et voilà. C'est pas qu'elle est désintéressée des autres. Et voilà. C'est que si ses besoins ne sont pas comblés, elle a de la difficulté à se détacher de ça. Et là, c'est là que le reste semble perdre un peu son importance. C'est pas envers les autres. Je ne sais même pas les gens. Elle va chier, là. C'est pas vrai, là. Parce que les gens, des fois, ils vont se sentir négligés ou utilisés. C'est pas dans ce but-là que la personne le fait. La personne ne cherche pas à manipuler les autres. La personne, elle cherche à désamorcer. Et voilà! Mes hésitants enculés, là, tu penses pour des psychologues sur TikTok, là? En disant que je suis narcissique parce que peut-être que je t'ai PL, parce que je veux être aimée, puis que je t'ai impulsée, puis que je suis intense, puis peut-être que je t'ai PL en pensant. Moi, je pense que je le suis. Le trouble va être caractérisé par des changements. Puis là, chez moi, mes calices. Ah, Trudeau, des calices, le faucon. Des mots comme elle est intense, elle est toute rouillée, c'est blanc, c'est noir, c'est une personne qui est aux antipodes. Elle peut être de bonne humeur là, puis elle va être fâchée tantôt. Ça peut changer dans la même journée. La personne, elle réagit à ce qui se passe constamment. Hey, crise de colle, j'ai un psychiatre, crise de vache! Ce que vous apprendrez si vous venez faire le cours, c'est que la personne... Va voir un psychiatre! Au lieu de dire, va voir ton psychiatre. Va-t'en, ma grosse crise de chienne de vache! J'en ai un psychiatre, crise de chienne de calice de vache! Provoque la réaction. Et parce que c'est un trouble qui fait en sorte que la personne, elle est dans ses émotions presque uniquement, tout est interprété par un discours émotif. Alors, la personne, elle a de la difficulté à rationaliser, ce qui fait en sorte qu'elle a de la difficulté à dédramatiser.
Fait que souvent, les choses vont prendre beaucoup d'ampleur. Des petites situations, des petites conversations peuvent devenir facilement démesurées. Ce sont tous des mots qu'on retient dans le trouble de personnalité limite. Ce qu'on va voir aussi, c'est que la personne a tendance à l'autodestruction. Il peut avoir des menaces suicidaires, des tentatives. La personne elle peut s'automutiler ou la personne va avoir tendance aussi vers peut-être des dépendances, des comportements excessifs en fait. Ça peut être des dépendances à l'alcool, des dépendances à la nourriture, des choses comme ça que la personne va avoir tendance à faire. C'est un petit peu ce qui caractérise le trouble de personnalité limite. La personne va avoir souvent des changements d'idées. Tant que ça fait son affaire, si on peut dire ça comme ça, tant en fait qu'elle est rassurée, comblée, ou en tout cas qu'elle ne se sent pas qu'elle est à risque d'abandon, parce que c'est quelque chose qui est très... ce à quoi elle est très vulnérable, et elle cherche à voir si on va l'abandonner. Fait que tant qu'elle ne se sent pas dans ce type de dynamique-là, puis qu'elle se sent rassurée, en confiance, puis qu'elle va relativement... Tout est stable, tout va bien, puis ses besoins sont quand même assez bien répondus, on va moins voir les manifestations. Alors, si ça, c'est... Puis là, la personne va bien aller, puis on va avoir l'impression d'une relation quand même convenable. Mais là, tout à coup, on n'est pas disponible parce que nous, on vit quelque chose qui fait en sorte qu'on ne répond plus et puis on n'est plus la personne, dans le fond, qui pourvoit à la rassurance. Puis là, on est plus distante ou plus détachée. La personne peut menacer de faire une coupure ou la personne peut faire une crise. C'est là qu'on va voir que... Est-ce que tu réalises que moi aussi, j'ai vu des choses et la personne, oups, elle n'y arrive pas parce qu'elle est en souffrance. Ce sont des types de relations que la personne, dans ce trouble-là, on va souvent se sentir que les deux parties souffrent de la relation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite? Eh bien, le mot-clé, c'est limite. Alors, ça va être d'en mettre, d'en définir ensemble, de dire, parce que, encore une fois, trouble de personnalité n'affecte pas l'intelligence. La personne est capable de comprendre ce que vous dites, voilà. Mais il faut s'assurer qu'elle comprend. Alors, on va aller valider la compréhension. On va aller expliquer à la personne que quand elle menace de se suicider ou quand elle fait une crise de colère et elle nous attaque, on n'est plus en mesure de recevoir. Donc, on va se retirer. On énonce la conséquence qu'on va appliquer. Alors, il faut s'assurer de bien choisir la conséquence qu'on va appliquer parce que si on ne peut pas l'appliquer, celle qu'on énonce, ça va être un cercle sans fin. C'est important également de se souvenir que cette personne-là, elle a beaucoup de force. Elle est souvent très créative, très intuitive. Alors, on va faire appel à ses forces. Yes! On va aussi définir notre zone avec elle. Ce qui aide souvent avec cette personne-là, c'est de voir dans quel type de contexte on est bien ensemble, dans quel type de conversation on est bien ensemble, combien de temps on est bien ensemble. Puis on va essayer de, pas nécessairement éviter les situations qui pourraient provoquer une colère ou une crise chez l'autre personne. Oh, c'est l'affaire. OK, c'est la télé. On va essayer de faire en sorte que la personne elle comprenne notre zone. J'aime bien comment elle explique. Généralement, fonctionne dedans. Habituellement. Alors, ce qui va être important, ça va être de s'écouter et d'écouter l'autre, de ne pas rentrer dans les blâmes respectifs, de ne pas toujours chercher à se justifier. Encore une fois, on va écouter son propre discours en tant que membre de l'entourage. On va dire, est-ce que je suis en train de me justifier ou est-ce que je suis en train de contre-attaquer? Ça veut dire que je me sens qu'elle m'en veut de quelque chose. Alors, on va simplement dire, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est bien ça. Ce que je voudrais juste te dire, c'est que de mon point de vue, ce n'est pas ça, c'est ceci. On arrête ça. Moi, je vous invite fortement, si vous êtes avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, à venir suivre la formation de 8 semaines à l'accolade pour aller vraiment en profondeur sur ce qu'on peut faire. Wow! Le trouble de personnalité limite. Alors, le fait... Vous contentez d'une protection urinaire irritante? Oubliez les démangeaisons grâce à la barrière douce pour la peau de Téna. Je m'excuse pour tantôt d'avoir crié, là, puis insulté les gens, mais là, j'étais écœurée quand vous me faites chier. C'est tout. Arrêtez, puis c'est tout. Quelles sont les causes du trouble de la personnalité borderline? Est-il possible d'améliorer sa qualité de vie, de soigner ce trouble? Quelles sont les thérapies les plus efficaces? Suivez-moi, c'est Christelle Albaret pour votre séance spéciale. Christelle, je veux savoir de la clinique e-santé. Alors dans cette vidéo, je vous dis tout
personnalité borderline. Nous allons parler des causes, des symptômes et des solutions. Bien entendu, cette vidéo est informative et rien ne remplace la qualité d'un diagnostic réalisé par un professionnel de santé. Mais comme vous allez voir, le trouble de la personnalité borderline n'est pas toujours facile à diagnostiquer, car d'autres troubles comme la dépression, l'anxiété, les troubles de l'humeur, les conduites addictives peuvent être présents et masquer un trouble de la personnalité borderline. Alors, si vous avez un doute pour vous ou un proche, je vous mets à disposition dans la description de cette vidéo le lien « Ai-je un trouble de la personnalité borderline ?» Ce test est en accès libre et gratuit et il a été réalisé par les psychologues de la clinique e-santé. Donc vous pouvez y aller en toute sérénité. Cela vous apportera les premières réponses. Est-ce que j'ai mon dos en ce de moment? façon fiable et utile. Donc abonnez-vous. Produire cette vidéo et avant de vous partager les causes du trouble de la personnalité borderline, il est important que je vous explique ce qu'est une personnalité borderline, qu'on appelle aussi état limite. Les personnes souffrant du trouble de la personnalité borderline éprouvent des états émotionnels intenses qui surviennent brusquement et sont souvent difficilement au mieux ton bloc. Cela peut être des colères, des crises d'angoisse, un profond sentiment de vide ou de désespoir, de l'irritation, de l'anxiété, une solitude étouffante. Certaines difficultés comme la dépendance affective, l'automutilation ou d'autres comportements impulsifs sont un moyen inconscient de tenter de gérer les émotions qui sont trop douloureuses ou intolérables à vivre et à supporter au quotidien. Certains comportements finissent par devenir compulsifs, voire même addictifs. Selon Bergeret et les analyses du courant psychanalytique les plus récentes, il faut savoir que les états limites seraient des types de persifs. Selon Bergeret et les analyses du courant psychanalytique les plus récentes, il faut savoir que les états limites seraient des types de Pendant la saison du rhume, un éternuement peut tout changer. Oh, c'est que j'ai mal à la tête. Emergency. Je suis encore malade. De vitamines, de minéraux et d'électrolytes pour soutenir votre énergie et votre immunité. Allez-y avec Emergency. L'endettement peut être un lourd fardeau. Vous méritez un soutien local dans votre parcours vers une liberté financière. Pour une consulte. Comment mieux réguler les messages haineux sur les réseaux sociaux? Comment supprimer plus rapidement? Oh la merde. Bon, ben, je pense que je vais vous laisser. Il neige-tu par chez vous? Je pense que je vais faire une pause de réseaux sociaux, un peu, des lives, là. Je pense que j'ai pas besoin d'avoir de haine dans ma vie, là. J'ai déjà assez, là. Fait que c'est ça. Je pense que ça va être mieux de même. Fait que merci à tous d'avoir été là. Mais moi, j'arrête les lives, là, pour un secousse. Je sais pas combien de temps, mais moi, faire intimider de même, là. Au pire, je ferai des lives privés, au pire, ou sur mon Facebook privé. De quoi des médicaments? Quel médicament? Je comprends pas. Quel médicament? C'est toi, Kimichou? J'espère que non, là. C'est bizarre, ça. Bon, je vais t'enlever mon dos parce que on dit que t'es un faucon. 3 abonnés, là. C'est bizarre. Ouais, je sais. J'en veux pas de médicaments, j'en ai déjà assez. Là. J'en ai assez. Bon, ben, merci à tous. Bonne soirée. Bon, ben, merci à tous. Bonne soirée.